Bonjour à vous tous. Nous allons continuer avec l'aide de Dieu notre étude de Tehillim. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 49, Mizmor en même tête. C'est un chapitre très spécial puisque on le lit à la maison de deuil, les 7 jours de deuil. Et bien sûr, ce Mizmor contient de la morale, contient des choses importantes que nous devons savoir. Et donc, on va avoir le plaisir de l'étudier ensemble et de retenir ce qu'il faut retenir de ce Mizmor, de ce psaume. L'Amnatseya, l'Ivne Korah Mizmor. Donc, c'est un Mizmor, c'est un psaume qui a été donné à être joué par un orchestre, au fils de Korah, Mizmor, avec des instruments de musique. Shim Uzot Kol Ha'amim. Donc, c'est un Mizmor qui parle à toutes les nations. Écoutez ceci, toutes les nations. Ha'azinu kol yoshvei haled. Écoutez, tendez l'oreille, tous ceux qui sont les habitants, haled de tout le globe. Dans la tradition juive, les non-juifs qui respectent les 7 mitzvot de Noach ont aussi une part au Olam Haba, au monde qui advient, et donc Akadosh Baruch Hu s'adresse aussi à eux. Gam bene Adam, gam bene Ish, Yahad, Ashir ve'Evyon. Gam bene Adam, aussi les fils de Adam, Adam Agadol Ba'anakim, c'est Abraham, c'est le peuple juif. Gam bene Ish, les fils de Ish, de l'homme, Ish Noach, les fils de Noé, tous les descendants de Noach, les Bnei Noach, Yahad, Ashir ve'Evyon. Ensemble, celui qui est riche et celui qui est pauvre. Tous ensemble, ce qu'on va dire vous concerne. Pi yedaber chokhmot. Ma bouche va parler de choses sages, de chokhmot, de choses, de la chokhma, de la sagesse. Ve'hagut libi tevunot. Et mon cœur va dire tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a construit et qui va vous transmettre. Mais la chokhma ainsi que la tevuna ne peut pas être dite directement. Donc, on nous explique qu'on va nous le dire sous forme de parabole. Ate le mashal ozni. Je tends mon oreille pour écouter la parabole. Eftah bekinor hidati. J'ouvre avec un instrument de musique, avec un violon. Hidati, mon énigme. Alors, c'est quoi mon énigme? Lama ira bimera. Pourquoi j'ai tellement peur du moment où je serai déstabilisé, c'est-à-dire au moment où je vais quitter ce monde, où je ne vais plus avoir de stabilité de ce monde, où je me retrouve à Akadosh Baruch Hu, pourquoi j'ai peur du moment du jugement? Avon akeva et souveni, parce que les fautes que j'ai écrasées avec mes pieds, où je ne me suis pas rendu compte que je les ai faites, elles m'entourent. Et celles-là, ces fautes-là, je n'ai pas fait de tchouva. Je ne suis pas excusé. Donc si vous voulez arriver bien devant Akadosh Baruch Hu, demandez pardon, moi, même pour des fautes que vous pensez ne pas avoir faites. Habotrim al-Helam. Maintenant, David Ameler, ou bien les Bnei Korach, vont parler qu'est-ce qui fait que les hommes oublient Akadosh Baruch Hu et ne pensent pas à la mort. Habotrim al-Helam. Ceux qui ont confiance seulement dans leur force, c'est-à-dire dans leur richesse, dans leur fortune, ou brov oshram italalu. Et par la multiplicité de leur richesse, ils se font des louanges. Ils disent, cet homme-là, il vaut 1 million, celui-là, il vaut 3 millions de dollars, celui-là, il vaut 10 millions de dollars. Leur définition de l'homme, c'est la part de richesse qu'il a. Ah, l'ofado ivdeish, même un frère ne peut pas sauver un homme qui est son frère. Lo iten l'Elohim kofro, ne peut pas donner à Akadosh Baruch Hu quelque chose au juge d'Akadosh Baruch Hu pour le se racheter. Veyekar pidyon nafsham, ça sera trop cher d'échanger leur personne, ça veut dire de sauver leur personne en donnant de l'argent. Vehadal le'olam, et ils seront péchés pour toujours, ça veut dire l'argent a une limite. Et devant Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de valeur. Vihiod la netzah lo yir'eh hashahat. L'homme pense qu'il va vivre pour toujours, qu'il ne verra jamais la tombe. Kir'eh hachamim yamotu. Alors David Amelech lui dit, regarde ce qui se passe dans le monde et tu comprendras que toi aussi tu es concerné. Kir'eh hachamim yamotu. Yahad kesir ba'ar yovedu. Ve'azvu le'achim helam. Lorsqu'ils voient les hachamim, les sages mourir,
ensemble avec les imbéciles et ceux qui se sont comportés comme des animaux. Yovedu, ils sont perdus. Ve'azvu lacherim helam. Ils abandonnent aux autres toutes leurs richesses. Ils ont compté sur leurs richesses, ils les abandonnent à d'autres. Kirbam batemo le'olam. L'intériorité de leur maison, ils pensent qu'ils resteront là-bas pour toujours. Ils sont là dans leur maison pour toujours. Mishkenotam les dorvador. Leur habitation, leur quartier, leur ville, ils pensent qu'ils seront là-bas de génération en génération. Car ou bishmotam ale adamot. Ils ont appelé leur maison sur la terre, sur leur nom, en disant on restera pour toujours. Ou bien leur nom restera seulement sur leur matseva, sur leur tombe, sur leur pierre tombale. C'est ça qui restera sur la terre. Eux ne resteront pas. Maintenant, David Ameller dit à l'homme, lui donne de l'espoir. Il lui dit, Ve Adam, Bika, l'homme est important. Bal Yalin, parfois il passe pas la nuit, alors qu'il est très important. Nimshal kabehemot nidmu. Il est comparé aux animaux qui ne parlent pas. Ça veut dire qu'ils ne s'expriment pas, qui vont vers la mort. Ze darkam kesel lamo. C'est leur chemin d'imbécilité pour toujours. Veharitam befihem irtsu sela. Et leurs descendants, dans leur bouche, ils continuent à être aussi bien qu'eux. Ça veut dire ils transmettent leur imbécilité de génération en génération. Katson lishol shatu mavet yarem. Comme le bétail vers la tombe, la mort les guide. Ça veut dire ils ne pensent pas, ils se conduisent comme des animaux, et les animaux, on les emmène où finalement? À l'abattoir. Eux aussi, ils vont vers la mort. Ils ne pensent pas à l'éternité quand je vais leur donner une âme pour qu'ils aient l'éternité. Vayirdu ba mesharim la boker. Vetsuram levalot sheol misevulo. Après la mort, dans l'avenir, Olam haba, Yesharim, ceux qui sont droits, c'est eux qui vont les diriger. Au matin du monde, quand le monde recommencera. Et celui qui les a créés, Tsuram, les valot, Sheol Misevulo, il va les faire vieillir, Sheol, dans le Sheol, dans la tombe, Misevulo, de l'endroit qui est à lui. Eux, ils méritent d'être avec lui, avec Akadosh Baruch Hu, mais eux, ils sont éloignés, et Akadosh Baruch Hu les laisse dans la tombe. Ach Elohim ivde nafshi miyad sheol ki kahini sela. David Amelech il dit, moi Kadosh Baruch Hu me sauvera de la tombe, il me prendra de là-bas pour m'emmener au Gan Eden. Et David Amelech dit à l'homme, Al tira ki asher ish, ki irbe kevod beto. N'aie pas peur, ne sois pas jaloux quand un homme devient riche, quand il multipliera l'honneur de sa maison. Pourquoi je ne dois pas avoir peur? Pourquoi je ne dois pas être jaloux? Kilo bemoto ika hakol. Car quand il va mourir, il ne prendra pas tout. C'est-à-dire, il ne prendra rien. Son kavod, son recherche, ce n'est pas ce qu'il va emporter avec lui. C'est le mitzvot, la Torah et le ma'asim tovim qui va amener avec lui. Donc si tu veux être jaloux de quelqu'un, sois jaloux des chachamim, sois jaloux des tzadikim, pas des gens riches et des gens qui ont de l'honneur, qui n'emportent pas avec eux. Lo yered aharav kevodo. Son honneur ne descendra pas avec lui à la tombe, au Olam haba. Ki nafsho behayav yevarech, parce que pendant sa vie, il pense que sa personne, il faut la bénir, il pense qu'il est très bien. Quand on lui demande comment il va être à Kol Beseder, tout est bien, il se fait que des brachot, il se fait que des bénédictions. Et les gens te remercient parce que tu penses te faire du bien, mais en vérité, tu n'emportes rien avec ça avec toi. Tavo ador avotav. Tu viendras à la génération de tes pères, tu rejoindras tes semblables qui étaient des Rechaïm et tu seras avec eux là-bas. Ad netzach lo yir'o. Jusqu'à l'éternité, ils ne verront jamais la lumière, ils ne verront jamais le paradis, ils ne verront jamais le Gan Eden. Et David Amelech termine par un pasouk. Adam Bika, un homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné du kavod, yakar, lui a donné de l'honneur, lui a donné de l'importance, lui a donné une neshama, lui a donné un nefesh du kisei kavod, du trône divin, velo yavim, mais il ne veut pas comprendre, il ne veut pas faire le lien. Nimshal kabehemot nidmu. Il est comparé à des animaux qui ne savent pas parler et donc qui mènent à la mort.
Donc dans ce Mizmor, David Ameler rappelle à l'homme que Shbaruch Hu lui a donné de l'importance, qu'il lui a donné de l'intelligence, que Shbaruch Hu lui a donné une Neshama, lui a donné un Nefesh avec le Kavod, qui vient du Kisei HaKavod, du trône divin, et que l'homme il doit utiliser tout ça pour grandir et pour continuer à être bien et pour préparer l'éternité et ne pas s'attacher à ce monde, à la richesse de ce monde qui ne mènera pas avec lui. Shbaruch Hu nous aidera et nous aide à comprendre tout cela et à construire dans ce monde, Olam Haba, le monde qui advient, Amen, qui n'est pas ça.